est-ce que vous pouvez aussi nous parler du un petit petit vieux, peu, voilà. voilà. Mon petit vieux, il est venu, j'ai imaginé cette histoire-là en allant dans une cité d'Amiens. En fait, je vais souvent travailler à Amiens parce que c'est la municipalité d'Amiens et le recteur de l'académie d'Amiens est quelqu'un qui aime énormément ce que j'écris, donc il m'a très souvent, presque tous les ans, il me fait lire une chose ou pour une autre, pour des classes et tout ça. Et il y a en particulier un organisme à Amiens qui s'appelle le Cardan, et qui est un organisme qui, voilà, c'est un centre où toutes les personnes en difficulté sociale peuvent se rendre, passer la journée, il y a des livres, il y a des gens qui sont là pour les écouter, il y a du café, il y a des gâteaux, et ils travaillent avec les cités d'Amiens et les enfants, ce qu'ils appellent les enfants fâchés avec la lecture. Ils ont des enfants qui n'aiment pas lire, qui ne lisent jamais rien, et qui font rien de leur journée, quoi. Et donc, régulièrement, je vais ou au Cardan, dans le centre, ou carrément dans les halls, enfin dans les pièces réservées des bâtiments de HLM, réservées aux réunions, etc., pour accueillir ceux qui veulent, enfants ou adultes, et puis pour discuter avec eux, et puis écrire des choses sur eux par rapport à ce qu'ils disent, etc. Voilà. Donc là, j'étais venue voir des enfants dans une cité d'Amiens et les enfants m'avaient expliqué que dans cette cité, il fallait que je fasse gaffe parce que c'était plein de grands immeubles les uns en face des autres. Mais il ne fallait pas, quand on circulait pour aller d'une porte d'immeuble à l'autre, il ne fallait pas passer à moins de 3 mètres des immeubles, parce que sinon, les gens dans les immeubles qui avaient la flemme de descendre ce qui les encombrait, ils le jetaient par les fenêtres ou des balcons. Et donc, il y avait comme ça des machines à laver qui s'écrasaient par terre, ou des frigos, ou des trucs comme ça. Et, bon, alors donc, j'avais été un peu impressionnée en me disant, bah oui, effectivement, si je dois recevoir un frigo sur la tête, vaut mieux pas. Donc je marchais bien au milieu, comme on m'avait dit, pour pas avoir d'embêtement. Et puis là, il y a un gamin qui m'a dit qu'il l'autre fois, il y avait eu une télé qui était tombée par la fenêtre, qui s'était éclatée par terre, que ça avait fait du bruit, alors c'était pour ça qu'ils avaient regardé. Et il avait dit, mais il y a aussi eu une fois un petit vieux qui s'est jeté par la tête, mais là on ne l'a pas vu tout de suite. Parce que ça n'avait pas fait de bruit. Voilà, justement. Et donc ça m'a vraiment impressionné en me disant c'est terrible ce qu'il dit. Et donc j'ai imaginé cette histoire de mon petit vieux avec cet enfant chez lui. Et puis le petit vieux qui est en face, et puis qui n'est pas un petit vieux aimable du tout, mais qui en fait est dans une extrême pauvreté, un extrême dénuement qu'on découvrira qu'après, il sera trop tard. Il sera trop tard. C'est donc en partant vraiment de cette journée que j'avais passée là, dans cette cité-là, que j'ai écrit Mon petit vieux, qui est un texte dur, mais réel, quoi. Réel, avec des choses réelles. Et j'ai mis du temps à trouver le bon éditeur pour le faire, parce que justement c'était un texte très dur et très lapidaire, avec des phrases très courtes. Et puis en fait, les éditions Cirrose, vraiment, il est d'abord paru ailleurs, je sais au Baron Perché. Il n'a pas marché au Baron Perché parce que c'était une maison qui n'a pas marché. Mais dès que la maison a croulé au Baron Perché, chez Cirrose, ils m'ont dit on vous rachèterait bien mon petit vieux parce qu'on aurait voulu le faire. C'était trop tard, il était paru au Baron Perché, mais maintenant que ça ne marche plus, on voudrait le reprendre. Et donc il vient d'être repris, enfin il y a 1 an ou 2, il a été repris par Cirrose et je crois qu'il marche très bien chez Cirrose.